21h, dans le bois de Vincennes. Une mère de famille est morte d'un violent coup à la tête. Un décès encombrant pour le meurtrier qui tente de dissimuler le corps de la victime. 2 semaines plus tard, la dépouille d'Hélène sera retrouvée par un promeneur. Mais que s'est-il passé dans la vie de cette femme pour qu'un tel drame se produise ? Un mois plus tôt, au domicile parisien d'Hélène, où elle vit avec son fils et son mari Franck, 45 ans. Coucou, c'est moi. Content de ta journée? Coucou, je suis là. Je suis rentrée. Romain est couché? Oui, je crois. Enfin, il est dans sa chambre. Il est quelle heure, là? 22h. Il devrait déjà être au lit. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Excuse-moi. J'étais à fond sur mon roman. Et tu n'as pas vu le temps passer, je sais. Mais Franck, tu es à la maison toute la journée. Tu pourrais veiller à ce que notre fils se couche à des heures décentes. Il n'a que 10 ans. Hein? Toi, faut vraiment que je t'aime. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, je bossais. Tout ce qui avait de plus normal. Puis un jour, c'était il y a 2 ans, j'ai craqué. J'ai tout arrêté pour me consacrer à l'écriture, ma passion. Je savais que j'avais quelque chose à faire avec ça. Et Hélène m'a encouragé. Résultat, elle travaillait et moi j'écrivais. Mais même si c'était un deal entre nous, c'était pas toujours facile. Parce que les réalités économiques de la vie nous rattrapaient souvent. Alors, pour arrondir ces fins de mois difficiles, Franck fait régulièrement des petits travaux dans le quartier. Ça s'est bien passé hier chez la voisine? Tu n'as pas eu de soucis pour réparer son évier? Non, c'était rapide. Je l'ai croisé hier, Franck. Pourquoi tu me mens? Tu sais bien que je déteste ça. Mais je bossais sur mon bouquin et j'ai eu une super idée. Franck, si on était OK pour que tu te concentres sur ton roman, on était aussi OK pour que tu fasses des petits boulots de temps en temps, histoire d'assurer les fins de mois. Tu sais tout comme moi qu'en ce moment, c'est pas du luxe. Écoute, j'irai demain, je lui expliquerai, je lui ferai Elle a ça. déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Mais pour mon roman, tu verras. Je vais y arriver. Laisse-moi Franck, encore un... regarde notre vie. On se tasse dans cette cage à lapins. Même les soldes ne sont pas pour nous. J'ai été patiente. Si ça te rassure de rêver, ça te regarde. Moi, ce que je vois, c'est qu'on galère. Elle m'avait jamais parlé comme ça. Elle y croyait plus, en fait. Mais moi, je savais qu'elle avait tort. Je voulais lui prouver que j'allais réussir, très bientôt. Qu'elle s'était trompée. Que tout ceci n'était pas qu'un rêve. C'était ma vie, ce roman. Franck n'est pas le seul à y croire. Lucie, la fille d'Hélène, issue d'un premier mariage, est elle aussi convaincue du talent de son beau-père. Ça va, ma chérie? Salut. Tu penses que t'auras fini quand? D'ici 2-3 jours, ça devrait le faire. Ton roman, on va l'appeler l'Arlésienne. Maman, c'est pas gentil ce que tu dis. Ouais, pourtant, criant de vérité, hein. Fais-lui confiance. Mais comment veux-tu que je lui fasse confiance? En plus, j'arrête pas de le prendre en flagrant délit de mensonge. C'est pas parce que j'ai menti une fois, faut faire des généralités. C'est un mensonge par omission. C'est pas grave, maman. Bientôt, tu verras, tu seras fière de ton mari. Tu te diras que tout ça, c'était pas pour rien. En réalité, ma mère avait accepté cette vie parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Franck n'aurait jamais abandonné son rêve pour lui apporter cette sécurité qu'elle réclamait. Alors, entre eux, tout était dans le compromis. Pour adoucir leur fin de mois, je les aidais. Je gagnais bien ma vie en tant que journaliste littéraire. J'attendais une promotion, alors. Tout allait bien de ce côté-là, et je savais qu'il était sur le point de réussir. En effet, Franck semble près du but. Son roman vient de séduire Anita, une jeune éditrice à la recherche de nouveaux talents. J'adore les retouches que tu as faites sur ton personnage. On n'est plus très loin, je pense. Si tu retravailles un peu l'épilogue, tu seras pile dans notre ligne éditoriale.
Alors, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je rende la chose plus noire? Non, pas forcément. Ce sont les ficelles qui sont un peu trop évidentes. Je pense que tu devrais ménager un peu plus de suspense. Fais-toi confiance, d'accord? Cette maison d'édition, je l'avais montée avec mon mari. Mais c'était vraiment moi qui faisais tourner la boîte. Franck, en plus de son talent, avait une foi et une naïveté étonnantes. Il avait vraiment quelque chose d'émouvant. J'avais décidé de parier sur lui parce qu'il correspondait parfaitement à la demande du marché. Et puis c'était un homme charmant. Bonne journée. Très bonne. Bah, t'as de la chance, moi c'était une journée pourrie. T'as pris un PV? L'après-midi, t'as raté la plomberie chez la voisine. Pour quelqu'un qui bosse à la maison, t'étais de l'autre côté de la ville. Mais c'est pas ce que tu crois. J'ai trouvé un éditeur. Je voulais pas t'en parler avant que ce soit sûr, mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. J'étais dans ses bureaux ce jour-là. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je voulais pas encore la décevoir. J'attendais d'être sûr et certain que ça allait se faire. Elle avait tellement sacrifié pour que j'en arrive là. Elle avait même quitté son Aveyron natal pour me suivre à Paris. Pourtant, elle n'aimait pas la ville. Je voulais lui faire une bonne surprise pour une fois, au lieu de la faire espérer pour rien. Et pour ne pas risquer de décevoir son épouse, Franck ne ménage pas sa peine. Mais Franck ne sort plus de sa chambre. Je lui apporte même ses repas là-bas. Il t'a parlé de ce qu'il faisait? Il est content? Il ne dit pas grand-chose, mais oui, je crois. Oh, je suis tellement heureuse pour lui, pour nous. Si ce bouquin se signe, je me dis qu'on n'aura pas fait tous ces sacrifices pour rien. C'est cool. Tu verras, elle est bien cette boîte. Je suis sûre qu'ils vont faire un truc sérieux avec Franck. Il part déjà de lui dans le journal. Regarde. En réalité, Anita était la sœur de mon boss. C'est moi qui les ai présentés. Franck méritait vraiment qu'on s'intéresse à lui. Alors oui, j'étais contente de montrer cet article à ma mère, pour qu'elle soit fière de lui. J'ai pas réalisé que cette photo d'Anita allait tout remettre en question. Pourquoi tu m'as pas dit que ton éditeur est une femme, hein? T'as pas la conscience tranquille ou quoi? Parce que je voulais éviter ça, justement. Je savais que tu serais jalouse. C'est rien que du boulot, Hélène. Rien d'autre. C'est pas une question de jalousie, c'est une question d'honnêteté. Encore une fois, tu m'as menti. Hélène avait toujours été très jalouse. J'avais presque perdu toutes mes amies filles à cause de ça. Elle m'a fait tellement de crises à ce propos. Je savais que si elle s'imaginait des trucs, elle était capable de tout faire foirer. Et là, on était en plein dedans. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour régler le problème. Et sa façon à lui d'apaiser les tensions est d'organiser une rencontre entre les deux femmes. Lors d'une soirée de lancement d'un nouveau livre, Franck fait alors les présentations. À la sortie prochaine du livre de Franck? Espérons, oui. Tiens, d'ailleurs, il faut que je te voie. Tu sais, c'est au sujet de ta dernière version, j'ai quelques remarques à te faire. Le personnage de la fille du commissaire, j'adore. Elle a un petit côté Emma Bovary qu'il faudrait qu'on creuse, je trouve. Ah, c'est marrant, je la voyais pas du tout comme ça, moi. Elle a un côté vachement solaire quand même. Oui, c'est vrai, mais... Là, il faut que j'y aille, mais si tu veux, on déjeune ensemble demain midi et on en parle. Plus vite le livre avancera, plus vite le livre sortira. Demain, elle est pas libre. Il déjeune avec moi les lundis. J'étais très surprise qu'elle réagisse comme ça. C'est vrai qu'elle avait été plutôt froide tout au long de la soirée. Mais j'avais mis ça sur le compte de la timidité. Au final, c'était bien plus ridicule. Non mais, je faisais l'effort de l'inviter et elle jouait les femmes jalouses. Je trouvais ça minable comme attitude. Rien n'a été encore signé. Elle peut très bien revenir sur ce qu'elle a dit.
Pourquoi tu lui as parlé comme ça? J'en sais rien. Elle m'a gonflé avec ses manières. Toute la soirée à faire des courbettes, là. Je la sens pas, cette femme. Et puis le lundi, tu déjeunes avec moi, non? Oui, mais pour une fois, on aurait pu faire une exception, non? Ah oui, donc c'est moi que tu annules. Mais c'est pour le boulot, Hélène. Est-ce que tu peux comprendre ça quand même? Oui, bien sûr, mais pour l'instant, t'as rien signé, t'as remarqué? Eh ben, tu sais quoi? Demain, c'est avec elle que je déjeune. Elle me cassera sûrement moins les pieds et peut-être même qu'elle me fera du boulot. Elle me gonflait vraiment. On aurait dit qu'elle le faisait exprès. Et Anita avait l'air tellement gênée. J'avais peur que ça fragilise son envie de bosser avec moi. Tout ça parce qu'Hélène n'était pas capable de me faire confiance. Je l'avais jamais trompée en plus. Il fallait que j'arrête de tout lui passer. Elle devait comprendre que ce n'était que du boulot et que c'était important pour moi. J'en avais marre de me laisser tyranniser par ma propre femme. Seulement voilà, Franck n'est pas au bout de ses surprises. Le lundi suivant, il va prendre toute la mesure de la jalousie de son épouse. Je me suis dit que ça vous dérangerait pas que je vienne déjeuner avec vous. Non, parce que vous voyez, le lundi, c'est le seul jour de la semaine où je peux manger avec mon mari. Et c'est important de déjeuner avec sa moitié, n'est-ce pas? Quel culot de se comporter comme ça. Pauvre Franck. Ça devait pas être facile pour lui tous les jours. J'ai jamais compris ces femmes qui s'accaparent leur mari de cette façon. Non, mais c'est le meilleur moyen pour que le type s'en aille un beau matin et aille se venger en allant voir ailleurs. Enfin, c'était leur histoire, ça les regardait. Moi, là où ça me concernait, c'est que je me voyais mal faire la promo de mon auteur dans cette ambiance. On va pas se mentir. Franck, il était plutôt beau gosse. C'était pas fait pour déplaire aux lectrices. Alors, fallait laisser planer le mystère autour de lui. C'était bon pour les ventes. Mais t'es complètement taré ou quoi? C'était quoi le but? Me foutre la honte? Ruiner ma carrière avant qu'elle commence? Tu m'as parlé comme un chien hier, pour un déjeuner avec une éditrice que tu connais à peine. Mais c'est la chance de ma vie, Hélène. Ah oui, bien sûr. Et elle met des décolletés de fou juste parce qu'elle adore tes textes. Mais je m'en fous de ces décolletés. Mais j'ai besoin d'elle pour être publiée. Si t'arrives pas à l'encaisser, ça va mal finir tes conneries. J'avais eu la honte de ma vie. Jamais je l'aurais cru capable de faire un truc aussi stupide. C'était puéril. Je la reconnaissais plus. J'étais tellement gêné à l'idée de rejoindre Anita. Mais peu importe l'exaspération de Franck, Hélène campe sur ses positions. Ça fait 15 ans qu'on mange ensemble tous les lundis. Puis cette femme, Elle est très bien, maman. C'est quelqu'un de professionnel. Je travaille régulièrement avec elle pour le journal. Et je t'assure, c'est pas du tout ce que tu crois. Et puis elle est mariée. Franck t'adore. Il ne fera jamais rien qui peut te blesser. C'est toi qui vas le faire fuir si tu continues. Ça me faisait de la peine de la voir comme ça. C'était complètement irrationnel comme situation. Quand elle devenait jalouse, elle ne se contrôlait plus du tout. Elle regrettait souvent ses réactions après coup, mais sur l'instant, elle était incapable de se contrôler. D'ailleurs, elle critiquait souvent Franck de ne pas travailler. Mais au fond, ça l'arrangeait bien, parce qu'au moins là, il n'y avait aucun risque de rencontrer d'autres femmes. Les arguments de sa fille semblent avoir été entendus. Aussi, dès le lendemain, Hélène se décide à faire amende honorable auprès d'Anita. Malheureusement, les apparences sont parfois trompeuses. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être l'élan de joie et de spontanéité. J'attends ça depuis des années. Enfin, la signature, je veux dire. Oui. Tu sais, le talent finit toujours par payer. J'arrive pas à y croire. J'avoue, sa sensibilité me touchait beaucoup. Il avait quelque chose de fragile qui me donnait envie de le protéger. Quand je l'ai embrassé dans le cou, c'était purement affectueux. Mais évidemment, je ne perdais pas de vue que j'avais parié sur lui. Quand je parie, c'est pour gagner. Franck est exaucé. Sa détermination est enfin récompensée. Il est impatient d'annoncer la bonne nouvelle à sa femme.
Elle a signé. Je vais être publié. Tu crois que ça va suffire, des fleurs? Je vous ai vu aujourd'hui. Hélène? Comme une idiote, je venais m'excuser. Mais quelle crute je suis, hein! Je l'ai vu t'embrasser. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Uniquement ce que j'ai vu. Touchant, le baiser dans le cou. Ça? Mais je suis en train de te dire qu'on venait de signer. Ouh! Contrat, livre, argent. Tu vois le truc? Faudrait changer de disque. Ma patience a des limites. Elle avait l'art et la manière pour vous casser votre joie. Bon, là, faut dire qu'elle avait un argument. Se baiser dans le cou, même si t'es dans un contexte particulier, je vous cacherai pas qu'il ne m'ait pas laissé indifférent. Ça m'avait troublé. Après tout, quel homme n'y aurait pas été sensible, hein? Et puis, c'était pas le propos. Avec Hélène, c'était elle. Toujours elle. Je commençais sérieusement à en avoir marre. J'ai besoin de faire le point. Tout est débordement en ce moment, c'est compliqué. Tu veux quitter la maison? Non, juste quelques jours, le temps que ça se calme. Puis j'ai besoin de me concentrer sur mon roman. Et avec toi près de moi, c'est difficile. C'est pour elle, pas vrai? Non, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai juste besoin de souffler. Je vais chez mon frère. Écoute, Franck. Je sais, je suis pas parfaite et je suis même parfois très chiante. Mais je t'aime. Sans toi, je peux pas vivre, j'ai besoin de toi. Moi aussi, je t'aime. Juste quelques jours. Tu sais, ce roman, c'est comme un accouchement. Une espèce de libération. Et, je crois que pour nous deux, c'est mieux de prendre un peu de distance. Fais-moi confiance. Évidemment qu'Anita était dans l'équation. C'était la première fois que j'étais attiré par une autre femme qu'Hélène. C'était très perturbant. Je savais plus où j'en étais. Mais je pouvais pas lui dire, et j'avais plus la force de me battre. Dans ma tête, c'était un vrai brouillard mental. Sans parler de la sortie du livre. Bref, ça faisait beaucoup. À la maison d'édition, Anita est loin de se douter de la tornade qu'a généré ce simple baiser. Vous allez arrêter tout de suite de tourner autour de mon mari. Il trouvera un autre éditeur. Quelqu'un qui aime vraiment son travail, pas quelqu'un qui essaye de le mettre dans son lit. Vous vous méprenez, madame, il n'y a absolument rien entre Franck et moi. Ne me prenez pas pour une idiote. Je les ai vues, vos manières de traîner. Vous allez cesser de voir Franck, dès maintenant. Mais Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue rappeler à madame que Franck est un homme marié. quand Hélène a dit ça devant mon mari, j'ai pas su comment me défendre. En fait, il se trouve que la situation était déjà très tendue dans mon couple. Je l'avais trompé quelques mois auparavant et il l'avait su. J'avais du mal à regagner sa confiance. Avec la crise qu'elle a faite dans mon bureau, forcément, j'étais perdue. Comment Anita pourrait-elle mettre un terme aux accusations d'Hélène? En attendant, c'est Lucie qui reproche à sa mère de ne pas être capable de contrôler ses émotions. Je sais ce que je dis, Lucie. Et tu n'as pas à me parler comme ça. J'essaie de préserver mon couple. Pourquoi t'es pas de mon côté? C'est la sœur de mon boss, merde. Je travaille avec elle. Avec tous les gens qui t'ont entendu l'insulter. T'étais ridicule. Mais c'était pas à toi de me dire comment me comporter. Et encore moins comment garder mon mec. Et puis c'est toi qui as présenté cette allumeuse à Franck. C'est ta faute, tout ça. J'étais sous le choc. C'était pas ma faute quand même. Et puis son allusion au mec, c'était minable. Elle savait que j'étais nulle en amour, mais elle savait aussi que j'en souffrais beaucoup. Moi, je l'avais toujours soutenue, même quand elle était indéfendable. Alors cette réaction-là, c'était un coup bas. Elle voulait me faire payer tout ça en m'humiliant. C'était cruel, tout simplement.
Sans compter les répercussions que ça pouvait avoir sur mon boulot. Des répercussions qui ne se font pas attendre. Je suis désolée, Franck. Mais l'irruption de ta femme dans le bureau, là, ça a rendu mon mari fou de jalousie. En fait, ça a remué le couteau dans la plaie. Bref, je te la fais courte. On se sépare. Ce qui signifie que je quitte la boîte. Je suis tellement gêné. Je sais pas quoi te dire. Y a rien à dire, Franck. On a tous les deux perdu quelque chose dans cette histoire. Je pourrais pas te publier. Je sais même pas ce que je vais faire moi-même, alors. Je suis désolée. C'était comme si tout s'écroulait. J'attendais ce moment depuis si longtemps. J'avais tellement été heureux de cette rencontre. Et là, alors que j'étais si près de réussir, Hélène avait tout foutu en l'air. J'étais hors de moi. Elle venait de briser la chance de ma vie. Lucie, elle aussi, n'est pas plus épargnée. J'en reviens pas que ta mère ait fait ça. Elle a tout gâché. C'est clair. Ma promotion m'est passée sous le nez. Mon boss l'a filé à quelqu'un d'autre. Je suppose qu'Anita lui a raconté ce qui s'était passé. C'est pas vrai, putain. Mais tu l'attendais depuis des mois, ce poste. Je te jure, ta mère, quand elle s'y met, elle fait pas les choses à moitié. J'avais honte après l'esclandre de maman. Mais jamais j'aurais pensé que ça m'empêcherait d'avoir ma promotion. J'avais oublié que mon patron était le frère d'Anita. Quand il m'a annoncé la nouvelle, j'ai bien senti que c'était lié à ma mère. Il y avait du mépris dans son attitude. J'avais plus aucune chance d'arriver à quoi que ce soit. Ma mère avait détruit ma carrière. En moins d'une semaine, Hélène a brisé le rêve de son mari, la carrière de sa fille et le mariage d'Anita. Il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Lequel des trois va l'assassiner? Je regrette sincèrement, Lucie, mais tu es douée, tu trouveras un autre journal. Mais ça se fait pas comme ça, maman. Il faut des mois avant de trouver un truc. Et autant pour gagner la confiance d'un rédacteur en chef. Eh bien, tu y arriveras, je te fais confiance. Écoute, je ne pouvais pas ne rien faire. J'ai besoin de Franck, je ne peux pas vivre sans lui. Et moi, j'ai besoin de ce boulot. C'est tout ce que j'avais, j'ai rien d'autre. Mais comme d'habitude, tu penses qu'à toi, hein. T'as toujours pensé qu'à toi. Quand t'as quitté mon père pour Franck, t'as pensé qu'à toi. Pareil quand vous êtes monté à Paris. Quand t'as coupé les ponts avec papa. Mais moi, j'avais besoin de lui. Et de mes amis là-bas aussi. Mais ça t'a même pas effleuré, hein. Maman! Maman! Elle bougeait pas. Elle répondait pas. Alors je lui ai fait un massage cardiaque. J'étais perdue, je savais plus quoi faire. Je voulais appeler les secours, mais mon téléphone était coupé. J'ai hurlé pour que quelqu'un vienne. J'avais tué ma mère. Ça faisait des heures qu'elle était près du corps. Hélène était morte. Je voulais pas que Lucie aille en prison. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit qu'il fallait se débarrasser du corps. Moi, je pouvais pas sortir de la voiture. J'étais paralysée, je sentais plus rien. 2 semaines plus tard, j'ai tout avoué. Je pouvais pas vivre avec le poids de la culpabilité. Je ne me le pardonnerai jamais. Finir comme ça, c'était horrible. Abandonnée dans le bois de Vincennes. Elle était terrible, cette femme. Mais j'aurais jamais pu lui souhaiter une mort comme ça. Elle avait ruiné ma carrière et mon couple. Mais c'était une fin affreuse. Une fin digne d'un roman noir.
2 semaines plus tard, Lucie se rendra à la police et avouera tout. L'autopsie confirmera la mort accidentelle d'Hélène. Mais la jeune femme sera tout de même condamnée à 3 ans de prison pour coups et blessures, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Franck, lui, sera accusé de recel de cadavre et sera condamné à 18 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Quant à Anita, après avoir divorcé, elle relatera cette terrible affaire dans un roman qui deviendra un succès.